C'est la première fois que je suis venu ici, donc je suis très satisfait de vos enseignements. Mais il y a deux choses qui m'ont interpellé par rapport à l'histoire du sang et aussi à la messe des catholiques. Mais aujourd'hui, je vais laisser ça comme ça et peut-être si j'aurai l'occasion de revenir prochainement parce que déjà, si moi étant catholique, ancien séminariste convaincu et que je suis maintenant dans nos églises pentecôtistes, machin, et donc je laisse ça parce que vous avez dit que la messe des catholiques, ouais, je vais essayer de faire mes recherches encore une fois et par rapport... Ok, il n'y a pas de problème. Frère, je veux dire une chose, merci pour votre intervention. Les enseignements que nous donnons, ça choque les gens. C'est normal, ça choque. Et je voudrais à chaque fois dire, je dis toujours aux chrétiens, si vous suivez bien l'enseignement de Jésus-Christ, ça choquait les gens. Aujourd'hui, on est plus choqués quand nos pasteurs prêchent. Parce qu'on leur a appris l'art de parler. On leur a appris la gestuelle, ce qu'on appelle la rhétorique. C'est des beaux discours, mais il n'y a pas la vie. On caresse les gens dans le sens du poil. Parce qu'ils payent, ils donnent l'argent, et on ne va pas leur dire clairement qu'ils sont le péché. Il faut qu'ils se repentent. Sinon, on ne va plus avoir l'argent. Maintenant, la messe catholique. Parlons du catholicisme romain. Le catholicisme romain a été en fait, celui qui a préparé le catholicisme romain. Un des pères du catholicisme romain, c'est Ignace d'Antioche. D'accord? Tu connais. Il a vécu entre 35 et 100 ans après Jésus-Christ. Ignace d'Antioche a préparé le chemin du catholicisme romain. Clément de Rome, qui est mort dans les années 100, est venu par la suite préparer aussi le chemin. Tertullien, tout ça. Et il y a eu Cyprien de Carthage au début du 3e siècle, qui lui aussi va dans le même sens que ses pères de l'Église, qui a préparé aussi le chemin du catholicisme romain. Par la suite, le catholicisme romain va être officiellement mis en place au concile de Nicée en 325. Suite à un conflit qu'il y avait entre Athanase et Arius, deux prêtres d'Alexandrie, sur la divinité de Christ. Constantin convoque ces deux hommes avec plus de 315 évêques et officiellement Constantin va se présenter comme étant la tête de l'Église. Voilà comment l'Église va naître, l'Église catholique va naître officiellement. J'étais catholique aussi. Et si tu regardes tout au long de son cheminement avec les différents papes, lorsque l'Empire romain va s'écrouler en 476, le 4 septembre 476 après Jésus-Christ, c'est la papauté qui va prendre le relais. Donc, l'Église catholique est tout, sauf une Église de Christ. Pourquoi? Parce que la plupart des saints, juste quelques exemples pratiques, la plupart des saints sont européens, occidentaux. Hein? Tous les papes également. Et c'est quand même étonnant parce que les Chinois, il y a beaucoup de catholiques chinois qui n'ont pas un seul saint. Les Indiens, c'est pareil. Donc, c'est tout sauf l'Église de Christ. Le catholicisme romain est basé sur les traditions d'hommes, le magistère. C'est pas sur la parole. Et je rends grâce au Seigneur que tu sois sorti de là. Vous voyez? Et le mot messe signifie littéralement sacrifice perpétuel de Christ. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, frère. Marie a été proclamée mère de Dieu au concile d'Éphèse en 431 à Éphèse. Pourquoi Éphèse? Parce que dans Acte 19, on nous dit qu'il y avait une déesse principale à Éphèse qui était la gardienne de la ville. Et voilà comment, c'était Diane, voilà comment les évêques catholiques vont substituer Marie à cette déesse. Donc quand les catholiques invoquent Marie, sont disant la mère de Dieu, sans se rendre compte, ils invoquent cette déesse-là. C'est un démon. Amen. Et puis, cette déesse était aussi l'image de la reine du ciel dont parle Jérémie 7 et Jérémie 44. Donc le catholicisme romain n'est pas du tout une église de Christ. Amen. Je continue simplement. Le catholicisme romain n'est pas une église de Christ. Et je suis d'accord. Pour le moment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, c'est un enseignement, donc j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais si le catholicisme romain n'est pas une église de Christ, et moi je suis venu dans les églises pentecôtistes, j'ai vu la même chose. Oui, donc c'est-à-dire... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je dénonce.
C'est ce que nous dénonçons. La religiosité. La religiosité, frère. Je suis d'accord avec toi. Au jour d'aujourd'hui, un catholique qui quitte le catholicisme romain, qui va chez les pentecôtistes, il va trouver quoi? Il va trouver aussi le curé. Mais sauf que là-bas, on l'appelle le pasteur. Et le curé en question a été dans une école théologique. On lui a dit qu'il faut qu'il porte une soutane ou le col pastoral, comme un corbeau. On lui a appris à parler. Il enseigne avec une feuille. Le sermon, avec en 3 points, l'intro, le sujet de la conclusion. N'est-ce pas? On lui a appris à bien parler, bien parler, à caresser les gens. En fait, c'est la même chose que chez les catholiques, je suis d'accord avec toi. Amen. Mais le problème maintenant, et c'est où, frère? Le problème, c'est et le catholicisme romain, et le protestantisme, et le pentecôtisme. Tout ça, ce sont des traditions d'hommes, des religions que le diable a inspirées pour empêcher les gens d'accéder à la parole de Dieu qui est contenue dans ce livre-là. Le problème est là. Nulle part Jésus a dit qu'il faut suivre un homme qu'on appelle le pape, qui est au Vatican là-bas, qui est dans sa papa mobile, n'est-ce pas? Et qui ne va pas forcément voir les pauvres dans les quartiers chauds, qui est accepté par des grands rois comme un grand prince. Pour donner l'information, le catholicisme romain détient 40% de l'économie mondiale. Les écoles, les hôtels Accor appartiennent au Vatican. Donc, c'est tout sauf une église. Et les pasteurs également font la même chose. Eux, ils font des fois pire que certains prêtres. Pas tous les pasteurs, attention. Il y en a qui se feraient, mais très peu. Oui, mais que Dieu nous aide vraiment, parce que moi, je ne sais plus où me situer. Alléluia. J'ai constaté malheureusement qu'il y a tellement de... Oui, même étant séminariste, il y a des choses que je n'ai pas été d'accord. Mais... J'ai rencontré un jour, en venant de mission, j'étais à Martinique, j'ai fait une escale en Guadeloupe. Dieu me montre un homme, il me dit va le voir. Il souffre. Je pars le voir, je parle avec lui. C'était un homme d'origine camerounaise, il me dit j'étais prêtre catholique. J'ai quitté le Cameroun à la hâte. Pourquoi? Parce que il venait d'arriver dans un couvent, dans un monastère. Vers 22h, dans sa chambre, un prêtre français va venir avec une espèce de bombe. C'est pour les moustiques, tout ça, soi-disant. Il lui dit bon, c'est pour les moustiques, je vais la mettre. Il dit non, il n'y en a pas ici. Il dit bon, tiens, je te la laisse, si tu en vois, ben, tu peux l'utiliser. C'était un produit pour l'endormir. Et vers minuit, il revient dans sa chambre et avec soutane, il n'y avait rien dessus. Il voulait le violer. Et ce monsieur avait, heureusement, il s'est défendu, il s'est enfui et puis on a fait des recherches. Les prêtres disaient il est fou, il faut l'interner, donc il s'est sauvé, il s'est retrouvé en Suisse. Et puis il rencontre des prêtres orthodoxes, il leur partage son expérience. Ces derniers se mettent à rire. Et il leur demande pourquoi riez-vous? Ils lui disent mais c'est une pratique normale chez les catholiques. Et le prêtre blanc, quand il a été pris, quand il s'est vu, lorsqu'il a vu qu'il n'avait plus la force, il a avoué, il a dit mais c'est une pratique normale chez nous, entre nous on le fait, soit entre nous ou avec les enfants. Donc ce n'est pas l'église du Seigneur, frère. Et c'est vrai que ça trouble comme tu peux être troublé ce soir. Ou quoi faire, ou aller. Comme le frère à côté, je sais qu'il aime la vérité. Je sais qu'il m'entend parler, c'est pas quelqu'un de mauvais. L'esprit atteste. Le problème c'est, nous sommes nés, toi et moi, dans un système religieux. Nos pays ont, notre culture même est imprégnée du catholicisme romain. Ce qui fait que beaucoup de ces pasteurs, il y en a qui aiment le Seigneur, qui aiment le Seigneur. En allant dans les écoles théologiques, ils ont été d'abord paganisés, détruits, pollués. Il y en a qui n'ont pas fait la théologie. D'autres, ils se sont réveillés un bon matin comme ça, parce qu'ils trouvent qu'il y a des chrétiens qui ont des problèmes. Ah ben des gens qui ont des problèmes, ils vont commencer les églises pour avoir l'argent. Donc du coup, au lieu de dire la vérité aux gens, de dire que Christ est venu mettre fin à la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est une loi relative au culte. Tout ce qui est offrande, dîme, les offrandes libres maintenant, oui. Dîme, bâtiment, le jour qu'on appelle le jour du Seigneur, les vêtements pour le Seigneur, il y en a qui s'habillent très très bien le dimanche, alors que tout le jour, on est libre.
ils mettent en place la religion. Tu quittes le catéchisme romain, tu vas chez les pentecôtistes, tu vas trouver un système. Le dimanche, le culte commence à 10h par exemple, ça finit à 13h. Le dimanche d'après, tu reviens, c'est la même liturgie. Ça ne change pas. La louange dure 30 minutes par exemple. La prédication, 40 minutes. Même système, et ça fatigue. Après, c'est les offrandes, les communiqués, la louange, les mêmes personnes qui chantent. On peut même prédire à l'avance ces réunions. Tant c'est devenu monotone. Et je crois que si vous aimez la vérité, beaucoup sont fatigués ici. Vous voyez, donc c'est la religion. Alors l'église de Jésus-Christ, c'est comment? C'est la question, c'est comment? Dans la Bible, les chrétiens se retrouvaient tous les jours autour de la parole. Il y avait des apôtres, des prophètes, des docteurs qui étaient là pour enseigner, mais ils laissaient aussi aux chrétiens la possibilité de poser des questions ou de partager aussi la parole. Parce que nous sommes tous connectés à Dieu, en tant que chrétiens bien sûr. Donc il y a la seule médiation que la Bible autorise, c'est celle de Christ. Donc on n'est pas obligé de passer par les pasteurs pour aller vers Dieu. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres sont les simples frères. Ils sont égaux avec les frères et sœurs, pareil. Donc chaque jour, nos réunions doivent être différentes. On peut commencer par la Sainte Seine, un dimanche matin. On peut commencer par un enseignement. On peut commencer par les témoignages. Chaque jour, on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait des prophéties, paroles de connaissance, n'est-ce pas? Parler en langue, interprétation. Il faut qu'il y ait le partage de la parole. Pas forcément le pasteur qui va enseigner. N'importe quel chrétien peut dire, moi j'ai quelque chose à partager. Si ce n'est pas le Seigneur qui l'a parlé, on le verra. Et on nous dira, tais-toi. N'est-ce pas? Les offrandes, on le fait librement. Il n'y a pas besoin de marteler les gens. La louange, la musique n'est pas l'adoration. L'adoration n'a rien à voir d'abord avec la musique. L'adoration, c'est le sacrifice. L'adoration, c'est une vie de tous les jours, en esprit, en vérité. Maintenant, quelqu'un veut chanter un chant, il est libre. S'il a fini, il se tait. Quelqu'un peut venir avec sa guitare. Moi, je vais louer Dieu. Tiens, je chante un cantique. Quand il a fini, il se tait. C'est ça l'église du Seigneur. Les anciens sont là comme des pasteurs pour veiller à ce que les nouveaux convertis ou les chrétiens exercent librement leur ministère. Ils ne sont pas là pour étouffer, pour dire tais-toi, tais-toi. C'est ma fiction, celui qui n'est pas d'accord, il sort. Ce n'est pas une entreprise privée. L'église appartient à Jésus de Nazareth. Alléluia! Si un pasteur vous dit c'est moi qui suis le représentant légal de l'église, dites-lui, pasteur, je m'en vais comme c'est dans l'église, je m'en vais. Moi, j'irai à l'assemblée qui appartient à Jésus. Je bâtirai mon église, Jésus a dit. Dis à ta voisine, ton voisin, tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté.